Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Noélie Panda, j'espère que tu te portes bien. Moi, je suis une formatrice, auteure, conférencière. Au quotidien, je te parle de ta guérison intérieure, de ta santé mentale, de ta maturité émotionnelle et spirituelle. En fait. Donc sur cette chaîne, on va parler beaucoup de tout ce qui concerne la psychologie et de la spiritualité. On a cette capacité, j'ai cette capacité-là de pouvoir allier les deux pour que tu puisses aller mieux, en fait, au quotidien. La vidéo d'aujourd'hui, au fait, c'est pour répondre à une personne. J'ai reçu un message que je vais trouver là. J'ai noté, j'ai reçu un commentaire que j'ai noté, au fait, et je suis venue, au fait, pour répondre à cette personne. Attendez, que je retrouve... j'ai retrouvé au fait le commentaire de la dame. Je vais vous lire et puis je vais donner mon point de vue. La grossesse de ma fille nous a surprises et mon mari a voulu qu'on avorte. Il m'a même emmené voir le gynéco qui a refusé de le faire. Alors il n'a pas été présent durant toute la grossesse et même le jour de l'accouchement, il est allé travailler. Et quand il est rentré de l'hôpital après l'accouchement, il nous a renvoyés chez mes parents pour le temps de remise. So, aujourd'hui, elle a 17 ans et me donne du fil à retordre. Je sais qu'elle a besoin d'aide, je ne sais pas comment l'aider, moi-même blessée de guerre, rejetée, abandonnée. Et la deuxième partie, c'est est-ce qu'un enfant doit savoir qu'il était indésiré ou encore les parents voulaient un garçon et l'enfant est venu fille? J'ai promis au fait à cette maman de revenir sur son commentaire au fait en vidéo parce que je ne pouvais pas écrire. Je ne pouvais pas écrire la réponse au fait comme c'est impossible. Tout d'abord, il faut comprendre une chose. Moi, mon travail, ce n'est pas de juger. Je ne juge pas au fait. Mon travail est de comprendre et d'aider. Là, en l'état, là où vous êtes, madame, vous ne pouvez pas aider votre fille parce que vous-même, vous êtes une personne en souffrance. Donc, je pense que, bon, déjà, cet enfant, entre guillemets, a été indésiré. Donc, au-delà, là, vous nous avez parlé, au fait, de la partie du monsieur. Mais vous ne nous avez pas dit ce que vous-même, vous avez ressenti par rapport à cette grossesse. Comment vous avez mené cette grossesse. Et depuis que cet enfant est né, comment, au fait, était votre relation. Votre attitude, au fait, vis-à-vis de cet enfant. Là, on est arrivé à 17 ans plus tard, on ne voit que les résultats. Au-delà de l'acte que le papa a posé, qui a des répercussions, bien sûr. Là, je parle même de vous-même en tant que la mère. Qu'est-ce que vous avez fait pendant ces 17 ans pour essayer de rattraper au fait ce que le papa a commencé? Parce que la semence du rejet, ce que vous avez vécu, votre fille est en train de la vivre. C'est ce que je dis souvent aux gens quand on vous parle au fait du transgénérationnel. Ce que vous avez vécu, si vous ne prenez pas le temps de guérir, d'une manière ou d'une autre, ça va se transposer sur vos enfants. Voilà un exemple palpable. La maman, elle a dit qu'elle a une capacité de pouvoir aider sa fille. Elle a tout à fait raison, parce qu'elle-même, elle a été rejetée, abandonnée. Des années plus tard, la voilà dans une situation où elle a pris une grossesse et peut-être que le papa attendait un garçon. Elle a fait une fille et le monsieur n'en voulait pas. Le monsieur n'en voulait pas. Donc, il a été invisible pendant toute la grossesse. C'est de l'abandon. Et l'enfant est né, il a pris la femme et l'enfant, les a renvoyés en famille. C'est du rejet. Donc, nous voilà une jeune fille qui est en train de revivre le même schéma que sa mère. Vous ne pouvez pas aider votre fille en l'état. Il faut la confier au fait à des professionnels. Et puis d'ailleurs, elle a 17 ans, c'est une grande maintenant. Vous ne pouvez pas la forcer. Il faut qu'elle-même se rende compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec moi et il va falloir que j'en finisse avec ça. Est-ce que vous devez lui dire que non, elle a été indésirée, machin, tout ça, tout ça, tout ça? Il y aura un moment qui va arriver, il va falloir que vous lui dites la vérité. Parce que je sais, pour l'instant, voilà, on peut dire que on est pratiquement à la fin de l'adolescence. Elle est en train de rentrer petit à petit au fait dans l'âge adulte. Il va y avoir un déclic à un moment donné. Elle va commencer à se poser des questions sur sa vie. Et pour pouvoir faire un travail sur sa propre personne. Et à ce moment-là, vous lui devez la vérité. Elle a besoin de savoir toute la vérité, rien que la vérité. Je suis contre ces parents qui aiment cacher les choses aux enfants.
Vous ne nous rendez pas service quand vous nous cachez la vérité. Dites-nous les choses telles qu'elles se sont passées. Ça va nous blesser sur le coup, mais ça va nous aider à comprendre un certain nombre de schémas qui se produisent dans nos vies. Donc, le jour où cet enfant, elle sera prête, elle viendra vous voir pour vous poser des questions, dites-lui toute la vérité. N'ayez pas peur qu'elle vous rejette, qu'elle vous en veut, ça va arriver. Mais c'est son histoire. Dites-lui toute la vérité. C'est son histoire à elle, c'est pas le vôtre. Vous avez le vôtre. Ça, c'est pour elle. Donc, vous lui devez la vérité. Quand le moment viendra, vous lui devez cette vérité-là, en fait. Dites-lui les choses telles qu'elles sont passées. Parce que il faut comprendre qu'elle en a besoin pour pouvoir guérir, pour pouvoir se reconstruire. Elle a besoin de comprendre pourquoi elle a ce mal-être-là. Pourquoi elle a peut-être ce sentiment d'abandon, de rejet. Elle a beaucoup de colère, beaucoup de ceci, beaucoup de cela. Ça vient de tout ça. Vous savez, certains d'entre vous, vos problèmes, je l'ai toujours dit. En tout cas, merci beaucoup, madame, pour cette question. Parce que, en fait, ça met en lumière tout ce que je dis sur cette chaîne. Je vous ai toujours dit. Certains d'entre vous, vos défis ont commencé depuis le ventre. Vous voyez cet enfant dont on est en train de parler, la jeune fille de cette dame. Dès le ventre, en fait, dès que sa grossesse, son papa n'en voulait pas. Dès le départ. Donc, c'est-à-dire que dès le ventre déjà, l'enfant a déjà reçu le signal. Je ne veux pas, on ne veut pas de toi ici. Tu n'es pas la bienvenue. Malheur pour elle, c'est encore une fille au lieu d'être un garçon. Donc, c'est le pompon. On ne veut pas de toi parce que voilà, c'est pas le bon moment. Et puis de deux, tu es une fille. Donc, c'est compliqué. Et puis, vous savez que ça peut même agir plus tard sur l'orientation sexuelle de cette fille. On a semé, on a donné de mauvaises informations au fœtus dans le ventre. Ne pensez pas, toutes les femmes enceintes, ne pensez pas au fait que les grossesses, c'est juste comme ça. L'enfant reçoit tout. L'enfant perçoit tout, en fait. C'est pour ça qu'au début de cette vidéo, je vous ai posé la question. Vous nous avez exposé le côté du père. Et vous, en tant que mère. Parce qu'une mère blessée, je sais ce qu'une mère blessée peut produire. Je sais. J'en suis la preuve vivante de ce qu'une mère blessée peut produire dans la vie de ses enfants. Parce que jusqu'à maintenant, je travaille sur moi pour arranger un certain nombre de choses. Donc, vous-même, qu'est-ce que vous avez fait? Ok, le papa n'en voulait pas. Ou soit il voulait un garçon, c'est devenu une fille, et tout. Mais vous, maintenant, en tant que maman, vous, ayant déjà vécu le rejet, l'abandon, qu'est-ce que vous avez fait pour corriger les choses? C'est à ce moment-là, en fait. Si vous aussi, vous avez accentué ce que le père a commencé, ça va être compliqué pour cet enfant. C'est normal qu'elle soit en colère. C'est normal qu'elle vous redonne du fil à tordre parce qu'elle ne se sent pas aimée. Elle va aller chercher l'amour dehors et ça peut produire tout et n'importe quoi. Elle va peut-être tomber dans de mauvaises relations avec les garçons. Elle va être rebelle. Elle va être remplie de colère. Comme je dis, cette histoire peut même toucher son orientation sexuelle. Ne blaguez pas. Ça fait beaucoup de personnes ces derniers temps, on fustige beaucoup les orientations sexuelles au fait de nos enfants, machin. Posez-vous la question. Souvent, les parents ont semé des choses et l'ennemi va en profiter pour proposer quelque chose à l'enfant pour dire on ne veut pas de toi, on veut que tu sois comme ça. Tu peux basculer là. Là, tu vas te sentir bien en fait. Donc, attention. Chère maman, là, ce que je peux vous dire, vous n'êtes pas en capacité de pouvoir aider cet enfant. Parce que vous-même, vous devez aller guérir. Depuis 2022, avant d'écrire mon livre « Vaincre la servitude », il est où le livre là? Ah, il est là. Quand j'ai écrit ce livre, disponible sur Amazon, j'étais en train de parler des relations parents-enfants et du transgénérationnel. Comment quand on a grandi dans un environnement dysfonctionnel, on peut devenir soi-même dysfonctionnel avec ses propres enfants plus tard. Et que les parents doivent guérir. Si on ne veut pas reproduire les mêmes choses sur nos enfants, si on ne veut pas casser, briser nos enfants dans le présent, nous-mêmes on doit guérir. Parce qu'une personne blessée va blesser forcément. Je répète. Une personne blessée blessera forcément. Par moments, ce n'est pas fait consciemment, voilà, mais les faits sont là. C'est plus fort que soi.
on va répéter le même type de schéma. On se retrouve avec une jeune fille à 17 ans. J'imagine au fait son background, toutes ces choses qu'elle traîne, ce mal-être qu'elle traîne au quotidien. Pourquoi je peux comprendre cette jeune fille? Parce que pendant très longtemps, j'ai eu ce sentiment vraiment de rejet. On dit qu'il y a 5 types de blessures qui existent. Le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Moi déjà, je crois que j'étais dans les 5 blessures. Je me retrouvais, de par mon histoire, je me retrouvais dans les 5 blessures. C'est possible. Mais la blessure dominante, c'était vraiment le rejet. Et c'était ça que je devais m'atteler à travailler encore et encore dans mon processus de guérison. Mais c'était tellement difficile qu'à un moment donné, je n'avais plus de réponse. Je n'avais plus de réponse et j'avais besoin de comprendre un certain nombre de choses dans mon histoire. C'est là où j'ai commencé à cuisiner ma mère. Maman, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé quoi, maman? Qu'est-ce qui s'est passé, maman? Il y a quelque chose qui m'échappe. C'est pas normal que j'ai l'impression que le rejet, c'est comme une seconde peau pour moi, en fait. C'est pas possible. Il y a quelque chose qui m'échappe. Il y a quelque chose que vous ne me dites pas sur mon histoire. Dites-moi toute la vérité. Je veux savoir. On a eu cette bagarre avec ma mère au moins jusqu'à mes 30 ans. C'est pour ça qu'au début de cette vidéo, je vous dis, le jour où elle va se lever pour vous poser des questions, dites-lui la vérité. Ne la faites pas tourner, ne lui mentez pas. Dites les choses. À mes 30 ans, c'est là où je saurai que, à la réalité, quand ma grossesse s'est arrivée, ma mère était dans une situation qui faisait que on voulait la faire avorter. Le rejet a commencé pour moi depuis le ventre. On voulait qu'elle avorte. Parce que l'auteur de la grossesse ne voulait pas reconnaître que c'est lui. C'était une fille, pas une fille au père. Elle travaillait chez des gens. C'était une gouvernante chez les gens. Elle a contracté la grossesse. On lui a dit c'est qui l'auteur? On est parti voir les parents de l'auteur. L'auteur a dit c'est pas lui. Donc elle se retrouve avec une grossesse sur les bras. En travaillant chez les gens. C'était compliqué. Oui. Donc il était question qu'on enlève la grossesse pour qu'elle puisse continuer à travailler comme il faut. Il y a un monsieur au fait qui s'est opposé, qui a posé son droit de veto pour dire non, en fait dans ma maison, on n'avorte pas. Voilà, c'est le monsieur chez qui au fait elle travaillait, c'était un couple. Le monsieur a dit dans ma maison, on n'avorte pas. Parce que on est des chrétiens, on n'avorte pas. C'est la seule chose qui m'a sauvée, qui fait que je suis devant toi aujourd'hui. C'est grand. S'il n'y avait pas eu la voix de ce monsieur-là, je ne serais pas de ce monde. Donc, pendant toute ma grossesse, c'était ça. On n'en voulait pas. On ne voulait pas de moi. J'avais déjà reçu le signal, depuis le ventre déjà, qu'on ne voulait pas de moi. Et quand je suis née, mon père n'a pas été là. Moi, je l'ai toujours dit, pour ceux qui me suivent depuis très longtemps, j'ai toujours dit que la première fois que j'ai vu mon père, j'avais 21 ans. Oui, j'avais 21 ans. Et puis, c'est moi qui me suis levée pour aller le chercher. Vous voyez un peu le truc. Parce que j'étais en train de travailler sur moi, j'avais besoin de réponses, de sa part aussi. Donc j'ai grandi, maman aussi, elle aussi c'était une blessée de guerre. Donc elle m'a transmis tout ce qu'elle avait. Me voilà maintenant devenue adulte. Moi-même mes propres problèmes et ceux de ma mère sur moi. Imaginez l'état dans lequel j'étais. C'était très compliqué en fait. Depuis des années, j'ai dit aux parents, vous criez sur les enfants sont ceci, les enfants sont cela. Commençons à travailler sur nous. Commençons à changer. Si on change notre rapport avec nos enfants, la manière de faire avec nos enfants va forcément changer en fait. Oui. Mais si nous, on garde les choses qu'on a réussies, qui nous détruisent, on va les transférer à nos enfants. Et nos enfants, à un moment donné, s'il n'y a pas un déclic pour dire que non, bon, il va falloir que je fasse quelque chose. Il va falloir que ça s'arrête. Les enfants là aussi vont reproduire la même chose. Donc, de génération en génération, on perpétue ce cycle de douleur. Cet enfant, madame, si vous me regardez, vous ne pouvez pas l'aider en état. Mais vous pouvez commencer à aller chercher comment guérir. Vous devez sortir de là, en fait. Pas les livres, pas les vidéos, pas les enseignements, pas les accompagnements. En tout cas, trouvez quelque chose. Vous voulez rattraper le coche avec votre fille? Commencez par guérir. Là, on ne parle même pas du père. On parle de vous. Commencez par guérir. Et quand vous allez commencer à guérir, vous allez voir maintenant comment, entre guillemets, gérer votre fille. Sachant que d'ici là, elle sera déjà majeure. Vous n'aurez plus, entre guillemets, de même mise sur elle. Et là,
ça va être elle-même sa propre responsabilité de pouvoir, à un moment donné, bouger. Et c'est là où vous, en tant que mère, vous intervenez. En essayant de lui parler, en priant beaucoup pour elle, pour qu'elle puisse, qu'il y ait le déclic. Vous ne pouvez pas la forcer. Parce que là où on est, le mal est déjà fait. Vous voyez? À cet âge, il a 17 ans, le mal est déjà fait, c'est fini. Maintenant, c'est comment elle a le déclic pour faire quelque chose, pour rattraper la situation. Pour qu'elle aille mieux, pour qu'elle se sente mieux, en fait. Ouais. Mais vous devez commencer à guérir. Pour les autres personnes qui sont en train de m'écouter dans cette vidéo, maintenant, vous êtes encore célibataire, c'est le moment de travailler sur vous. Le jour où vous mariez, vous devenez mère, il y a des choses qui dépassent votre personne. Vous risquez de mettre en fait votre mal-être sur d'autres personnes. Et j'espère que ce papa, au bout de 17 ans maintenant, son rapport avec l'enfant a changé. Ça peut arriver qu'une grossesse arrive à l'improviste. Ça peut arriver. Mais c'est l'approche que vous avez de la grossesse qui va tout changer. L'enfant est là. L'enfant n'a rien demandé au fait. Je répète, l'enfant est là. L'enfant n'a rien demandé. Donc, en tant que parent responsable, on assume et on ne déverse pas son mal-être sur l'enfant. Le papa, en guillemets, peut faire ce qu'il veut, mais nous, la mère, tu deviens maintenant, c'est comme si tu deviens le barrage pour cet enfant pour que le mal-être ne rentre pas. Mais pour pouvoir le faire, vous-même, vous devez être bien. Depuis 2022, non, 2025, donc ça fait depuis 3 ans, de janvier à décembre, je répète les mêmes choses. Les parents guérissez. Les parents guérissez. On crie beaucoup sur la jeunesse. La jeunesse a fait ceci, la jeunesse a fait cela, la jeunesse a fait cela. Allez regarder les parents. Qu'est-ce qu'ils ont donné à ces enfants-là en fait? Nos enfants sont le reflet de ce que nous sommes. C'est dur à entendre. Nos enfants sont le reflet de ce que nous leur avons transmis. Qu'est-ce que nous leur avons transmis? Ce que tu transmets vient de ce que toi-même tu as reçu. Il est temps que tu t'asseyes. Depuis la fin de l'année dernière, je vous répète le même mot. Retour à soi. Asseyez-vous avec vos vieux, en fait, pour voir les choses que vous avez reçues. Et commencez à travailler sur vous. Commencez à travailler sur vous. Sinon, vous allez faire encore un transfert. Ainsi de suite. En tout cas, je ne sais pas là où elle est cette fille, mais je prie que Dieu étende sa main sur cette fille-là. Ce n'est pas simple. Et qu'elle ne se perde pas. Quand elle veut aller plus loin, parce que ce mal-être peut aller plus loin. Elle peut même commencer à avoir des idées noires dans la tête. Et si le rejet vous pousse à rejeter votre propre personne. Le rejet peut te dire, tu es de trop, supprime-toi et puis on n'en parle plus. Voilà l'une des choses que le rejet fait. Donc là où vous êtes maman, au-delà de travailler sur vous, commencez à prier pour cet enfant. Commencez à prier pour elle. Là où vous avez failli, là où vous n'avez pas pu, Dieu est capable d'intervenir au fait pour rattraper cet enfant. Et quand cet enfant viendra vous voir, dites-lui toute la vérité, même si ce n'est pas joli à voir. C'est son histoire. Elle a le droit de savoir exactement ce qui s'est passé. Vous voulez qu'elle aille mieux? Dites-lui la vérité. C'est sa vérité à elle, au fait. Et c'est comme ça que elle va vous en vouloir pendant un moment, mais elle va faire la paix, elle va avancer, elle va comprendre le pourquoi du comment. Ne vous dites pas que non, si je lui dis, elle va se fâcher, elle va m'en vouloir, elle ne va plus me parler. Ça va peut-être arriver, mais c'est un chemin classique dans la guérison. C'est son histoire. Dites-lui toute la vérité sur son histoire, de tout ce qui s'est passé. Et puis surtout, soyez équilibrés. Ne mettez pas seulement l'accent sur ce que le papa a fait. Même votre part de responsabilité. Dites les choses. Et s'il faut vous excuser, excusez-vous. Une chose que les parents de ma génération ne savent pas faire. On est des parents, on n'est pas parfait. Il y a des moments où on déconne. Il y a des moments où on fait des choses pas bien. Savoir se mettre devant son enfant pour dire non, j'ai mal fait, je te demande pardon. J'ai mal fait, je te demande pardon. Par moments, certains enfants, ils ont juste besoin de ça pour guérir. Que le parent défaillant reconnaisse que j'ai failli.
c'est tout ce dont certains ont besoin pour aller mieux, en fait. Cette vidéo, vraiment, m'a pris au trip. Chers parents, guérissons. Ouais, guérissons. Prenez soin de vous. À plus tard. Bye bye.